L'écho des îles, juin 2024, numéro 13, votre journal d'information. Ce journal est enregistré par l'Association des donneurs de voix, Bibliothèque sonore de Nantes. En page de couverture, mieux se déplacer à Indre. En photo, 2 cyclistes. Page 4, focus, vos rendez-vous de l'été indré. Page 8, grand angle, un nouveau plan de circulation pour Basse-Indre. Page 14, notre histoire, les cinémas. Le sommaire de ce numéro. En page 2, vous y étiez. Page 3, le mot du maire. Page 4, focus, vos rendez-vous de l'été indré. Nos grandes vacances à la clé et A. Ouverture estivale des bassins ludiques. Fin de chantier pour la rue du Calvaire. La cour de l'école Jules Ferry se met au vert. Protéger les espaces agricoles et naturels avec le péant. Concours, quel drapeau pour Indre. Fête des solidarités le 14 septembre. Page 8, grand angle, mieux se déplacer à Indre. Page 12, vie politique. Page 13, info pratique. Page 14, notre histoire. Indre a connu 3 salles de cinéma. Page 15, bon à savoir. Le bastringue. La fête de la musique. Passage de relais. Page 16, le fil des îles. Agenda. Vous y étiez, page 2. 5 photos. Première photo, le 7 avril. Atelier de médiation autour de Nouages, avant et après le spectacle proposé par la compagnie Groupe Fluo, la musicienne et danseuse Céline Challet, CHA2LET, a mené des ateliers de médiation culturelle auprès des 7 classes de l'école Jules Ferry. En photo donc les enfants attentifs. Photo 2, 26 avril, la fête de la Loire. Grâce au comité des fêtes, l'un des rendez-vous festifs et gustatifs les plus attendus des Indrés perdure avec ses animations pour les enfants, ses dégustations d'anguilles et sa guinguette sous chapiteau. La photo en fait de la fête. Photo 3, 17 mai, première pierre pour la résidence Haute-Rive, au pluriel. Pour marquer le démarrage du chantier, une capsule temporelle a été enterrée par Anthony Berthelot et Jean-Marie Joyeux, président du groupe SIF. D'ici 2 ans, la nouvelle résidence comprendra 16 logements abordables et 30 logements sociaux. Photo de cette pose de première pierre. Photo 4, 27 mai, Journée nationale du souvenir. Le chant des partisans a retenti place Odette Niles, entonné par les élèves de CM1 et CM2, des écoles de la Pierre Marat et Jules Ferry, en mémoire des hommes et des femmes qui se sont levés contre l'occupant nazi. Photo de ces enfants en train de chanter. Photo 5, 1er juin, l'anniversaire de l'école de musique. Créée en 1974, l'école municipale de musique d'Indre a soufflé ses 50 bougies lors d'une semaine de concerts, portes ouvertes et expositions
sur l'histoire de l'école. Tous les élèves de l'école de musique réunis. Le mot du maire, page 3. Chers Indrés et chères Indraises, notre métropole nantaise est engagée depuis de nombreuses années dans la lutte contre le changement climatique. Premier plan climat dès 2007. Elle est à ce titre une des collectivités françaises pionnières dans ce domaine. Les travaux préparatoires au renouvellement du prochain plan sont en cours. La ville d'Indre participe activement à cette démarche et vos élus portent les priorités pour notre territoire. Elles concernent l'ensemble des politiques publiques de la commune: éducation, espaces verts, cycle de l'eau, solidarité, bâtiments. Nous avons à cœur d'accélérer les transitions et de participer à l'effort métropolitain. Dans le prolongement de ces engagements et des échanges que nous avons avec les habitants de la commune, la commission extra-municipale dédiée aux mobilités a remis ses propositions pour l'aménagement d'un nouveau plan de circulation pour Basse-Indre. Il doit permettre d'apaiser davantage les circulations et de renforcer la place faite aux cyclistes et aux piétons. Je tiens à féliciter les citoyens et les élus engagés dans cet exercice. L'été venu, ce sont les travaux annuels d'entretien de nos voiries et de nos bâtiments qui démarrent. Entretenir notre patrimoine et la commune est notre priorité et se construit dans un désir de sobriété et d'adaptation aux enjeux climatiques. Nous sommes accompagnés en cela par les services de Nantes Métropole, avec lesquels nous échangeons au quotidien pour faire valoir les intérêts des Indrés. Je tiens également à vous inviter à découvrir le programme des animations et spectacles annoncés pour cette période estivale tant attendue. Ces propositions sont un marqueur de l'identité de notre commune et participent au renforcement du bien-vivre ensemble. Je m'en réjouis et vous souhaite un très bel été de découvertes et de moments forts partagés entre amis ou en famille. Anthony Berthelot, maire d'Indre, en photo, qui nous dit les priorités de la ville en matière de lutte contre le changement climatique concernent l'ensemble des politiques publiques de la commune. Focus, pages 4 à 7. Vos rendez-vous de l'été indrais. Cet été, la ville d'Indre vous invite à plusieurs rendez-vous pour toute la famille. Le Bastringue sera le point d'orgue de la saison culturelle estivale le 13 juillet, avec, comme à l'accoutumée, ses animations facétieuses, son ambiance guinguette et son feu d'artifice. Suivront 2 soirées concerts en bord de Loire. Le bal des musiques à Ouïr, O-U-I-R, le 18 juillet à Haute-Indre. Tekemat, 6 T-E-M, T-E-K-E-M-A-T, le 29 août à Basse-Indre. Entre-temps, vous pourrez revoir Retour vers le futur lors d'une séance de cinéma en plein air, le 22 août, à côté de la salle des 3 îles. La bibliothèque viendra raconter des histoires à 4 reprises dans les squares de Haute-Indre et Basse-Indre. Vous pourrez aussi découvrir les photographies de l'artiste Pierre Leray, exposées tout l'été quai Brunet. L'été indré s'achèvera dans la bonne humeur avec la 2e édition de la Fête des Solidarités le 14 septembre sur le thème de la santé et de l'alimentation. Retrouvez le programme détaillé
dans le dépliant L'été indré, distribué avec ce magazine. Nos grandes vacances à Laclais et A. Comme chaque été, Laclais et A et son équipe d'animateurs se mettent en quatre pour proposer des loisirs de qualité aux enfants et aux jeunes. Côté séjour, 4 mini-camps sont organisés pour les 6-12 ans à Viaurot et 24 jeunes de 11 à 16 ans partiront faire du camping en Bretagne. À l'accueil de loisirs, pour les enfants de 3 à 12 ans, détente et action seront au programme du 8 juillet au 30 août. Activités culturelles, artistiques et sportives à la journée ou à la demi-journée. Les enfants sont accueillis en fonction de leur âge, afin que chacun trouve une activité adaptée à ses envies et à son rythme. Pour les plus de 11 ans, le tiers-lieu propose des activités en après-midi et en soirée. Jeux de société, sport, grands jeux, bricolage, sorties, veillées, etc. Les jeunes peuvent venir quand ils le souhaitent, pour la durée qui leur convient, et pratiquer une activité ou non. Plus d'infos, www.acleea.fr. Le mini-golf est ouvert. Doté d'une nouvelle signalétique, le mini-golf est ouvert du 1er juin au 29 septembre. Le mercredi, samedi et jour férié, de 14h30 à 19h30. Le dimanche, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h30. Tarif: adulte 3 €, enfants moins de 12 ans 2 €, petit groupe 10 personnes maximum 25 €, grand groupe de 11 à 20 personnes 45 €. École Indrez et Acléa gratuit. Contact: association @indre44.fr. En photo, le mini-golf. Ouverture estivale des bassins ludiques. Sur les quais de Bassindre, les enfants pourront patauger dès la mi-juin et les parents s'abriter du soleil grâce aux ombrages nouvellement installés par les services de la ville. Le platelage en bois a été entièrement rénové. Dans le petit parc de Haute-Indre, les aménagements et plantations réalisés au printemps aux abords du bassin permettront aux familles de se détendre dans un environnement agréable. Photo de ce bassin. Un square sécurisé et plus vert. À proximité de l'impasse des Lauriers, le petit square a désormais belle allure et est plus sûr pour les enfants. En concertation avec les riverains, une partie des allées pavées a été supprimée et végétalisée. L'espace est maintenant sécurisé grâce à la pose d'une clôture et de portillons. En photo, ce square. Fin de chantier pour la rue du Calvaire. Le chantier d'aménagement de la rue du Calvaire, réalisé par Nantes Métropole, s'achève en juin, après une année de travaux. Il a consisté en l'enfouissement des réseaux électricité, éclairage, télécommunications et eau pluviale, la rénovation du réseau d'assainissement et de l'enrobé, le stationnement sur la petite place en haut de la rue a été réaménagé. Photo de la rue nouvellement aménagée. La cour de l'école Jules Ferry se met au vert. Profitant de la pause estivale, la ville engage les travaux de végétalisation de la cour de l'école élémentaire Jules Ferry. Zone boisée, pelouse, massif arbustif. Il s'agit d'offrir aux enfants un environnement plus épanouissant, des espaces de jeu et plus de fraîcheur. En photo, la cour de l'école dans son état actuel. Protéger les espaces agricoles et naturels avec le péant.
Aux côtés de Couëron et Saint-Herblain, la ville s'engage dans la création d'un périmètre de protection des espaces agricoles et naturels, PEAN, à l'échelle des 3 communes. Ce nouvel outil, porté par le département de Loire-Atlantique, vise notamment à lutter contre l'étalement urbain et l'artificialisation des sols. Une fois le périmètre créé, les secteurs concernés seront voués à rester agricoles ou naturels, non constructibles, a commenté Jean-Noël Arnoux, conseiller délégué à la valorisation du patrimoine et à la transition énergétique. Ce futur dispositif a fait l'objet d'ateliers de concertation thématiques en mars et avril, réunissant exploitants agricoles, associations environnementales et usagers. Au terme de la phase d'élaboration, le périmètre sera soumis à une enquête publique au premier trimestre 2025, avant d'être voté par le conseil départemental. Ramassage citoyen de déchets, au pluriel, les 3 mots. Les initiatives accompagnées. Pour faciliter leur organisation tout au long de l'année, Nantes Métropole s'associe à Écopole et propose, depuis avril 2024, un nouveau dispositif d'accompagnement logistique des initiatives de ramassage citoyen de déchets. Conseils, formation, mise à disposition de kits de ramassage et collecte des déchets après l'événement. Pour en bénéficier, rendez-vous sur www.ecopole.org/action-citoyenne-déchets. En photo des citoyens au travail. Qualité de l'air, une zone à faible émission en 2025. Avec la volonté d'améliorer la qualité de l'air sur son territoire, Nantes Métropole s'est dotée en décembre dernier d'un plan d'action qui poursuit et intensifie les mesures en place déjà. Parmi celles-ci, une zone à faible émission, ZFE, sera créée à l'intérieur du périphérique nantais au 1er janvier 2025. Un périmètre où la circulation des véhicules les plus polluants est restreinte. Jusqu'au 1er juillet, les habitants de la métropole sont invités à donner leur avis sur cette mesure dans le cadre d'une concertation réglementaire. www.metropole.net.fr Nantes Métropole, ville et métropole, une action concertée. Sur le territoire indré, les services de la ville et de Nantes Métropole agissent de concert pour améliorer le cadre de vie. Des bornes de charge pour les véhicules électriques. En 2024 et 2025, Nantes Métropole poursuit son action en faveur de l'usage des véhicules électriques. À Indre, 2 bornes de recharge vont être installées. L'une, place de la Bouma, avec recharge pour les vélos, et l'autre, quai Bénard. Au total, sur l'ensemble du territoire métropolitain, ce sont 1450 points de recharge qui seront mis en place par l'entreprise I-Totem. Quelles actions indraises pour le plan climat, air, énergie territoriale? Réduire de 50% les émissions de CO2 par habitant d'ici 2030 et atteindre 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050. Ce sont les objectifs fixés par Nantes Métropole dans le cadre de son plan climat, air, énergie territoriale, PCEAT. La ville d'Indre est partie prenante de ce plan, actuellement en cours de révision. Elle identifie les enjeux et priorise les actions à mener ou déjà engagées sur son territoire, dans les domaines des mobilités douces, des énergies renouvelables,
de l'efficacité énergétique des bâtiments, de la restauration scolaire, etc. Concours. Quel drapeau pour Indre? La mairie d'Indre vous invite à créer le futur drapeau de la ville. Nombreuses sont les communes à faire flotter leur drapeau au fronton de la mairie ou aux entrées de ville. À ne pas confondre avec des armoiries ou un logo. Le drapeau est un élément décoratif et symbolique, bien visible, qui participe à l'identité de la commune et au sentiment d'appartenance de ses habitants. Pour doter Indre de son drapeau, la ville lance un concours ouvert à toutes et tous et vous invite à transmettre une proposition graphique. La proposition peut être transmise jusqu'au 22 septembre 2024 sur papier ou sur support numérique, JPEG ou PDF. Elle devra être accompagnée d'un texte expliquant le choix et les intentions artistiques. À compter du 23 septembre, les créations seront examinées par un jury qui sélectionnera 2 ou 3 propositions. Celles-ci seront départagées par le vote de la population. Pour participer, inscrivez-vous sur le site de la ville www.indre44.fr. Quelques conseils pour un drapeau réussi. Un dessin simple et compréhensible. Pas plus de 3 couleurs. Sans texte. Fête des solidarités le 14 septembre. Sur le thème de la santé et de l'alimentation, ce sera la 2e édition d'une fête ouverte à tous et destinée à cultiver et encourager toutes les formes de solidarité. Des associations locales et nationales viendront animer des stands et des ateliers dans un bel esprit convivial et festif. Seront présents le chant des possibles, la Malina, Fertilidé, Composterie, AFD, Association des diabétiques, groupe Ande-i-Ville d'Indre, Solidarité Indraise, la grande table de l'agglo, Viking. La journée sera jalonnée d'animations et de propositions culturelles. Un grand métier à tisser pour échanger autour de la question du lien. Des scénettes de théâtre forum interprétées par des Indrés. Des jeux en bois. Des lectures de contes. L'événement sera suivi et retransmis en direct par l'équipe radiophonique de la compagnie Micro-Circuit. Samedi 14 septembre, 12h à 17h. Petit port de Haute-Indre. Gratuit. Pique-nique partagé de 12h à 14h. En illustration, la photo d'une précédente fête. Canicule, un registre pour les personnes fragiles. En prévision de l'été et des possibles épisodes de canicule, les personnes vulnérables, fragilité de santé, isolement, sont invitées à se faire recenser auprès du CCAS. En cas d'alerte liée à un risque tel que la canicule, une crise sanitaire ou tout autre événement nécessitant une prise en charge spécifique, ils seront contactés par les services de la ville. Pour bénéficier de ce dispositif, il suffit de s'inscrire sur le registre communal et confidentiel en contactant le CCAS. Contact CCAS 02 40 85 45 87 ccas indre44.fr. Grand angle, page 8 à 11. Mieux se déplacer à Indre.
alors que Nantes Métropole engage les travaux de création d'un axe magistral vélo Nantes-Couëron, la ville dévoile son nouveau plan de circulation pour une ville plus apaisée, où tous les modes de transport cohabitent. Un nouveau plan de circulation pour Basse-Indre. La municipalité a saisi la commission extra-municipale, CEM, Mobilité, pour repenser la place de chaque mode à Basse-Indre. Un dialogue entre la CEM, la municipalité et Nantes Métropole, compétence espace public, a permis de définir un nouveau plan de circulation qui va progressivement entrer en vigueur à l'automne. Il vise à apaiser la circulation, améliorer la cohabitation entre les différents modes de transport, voitures, bus, deux roues, piétons, mais aussi préserver la tranquillité et la qualité de vie des riverains. La chaloupe passe en zone 20. Le nouveau plan de circulation est matérialisé par un plan légendé qui identifie les changements proposés. Parmi les solutions importantes, la mise en place d'une zone 20 dans le cœur de Basse-Indre pour inviter les véhicules à respecter les modes doux, le double sens cyclable dans toute la commune, la mise en sens unique d'une partie de la rue Jean Jaurès. En photo, le cœur de Basse-Indre. Ce plan de circulation est le fruit d'un travail concerté, engagé depuis 2022 par la commission extra-municipale Mobilité. De nombreux enjeux ont été abordés pour mener à bien ce projet. Prise en compte du trafic lié au bac, vitesse, parcours des lignes de bus, sens de circulation des voitures et des vélos, étroitesse des rues. En photo, une réunion de la CEM. Des permanences pour s'informer. Les membres de la CEM Mobilité, ainsi que les élus délégués à ce projet, vous proposent 2 permanences, le 26 juin de 17h à 20h et le 29 juin de 10h à 12h, afin de répondre à vos questions concernant ce nouveau plan. Afin de collecter vos retours, vous pouvez utiliser le registre situé en mairie, ainsi que sur le site internet de la ville, www.indre44.fr, rubrique « Je participe ». Plan stratégique de déplacement. Ce plan de déplacement est lié à des aménagements à venir et se structurera progressivement au fur et à mesure des avancées. En illustration, un plan donc. Création d'un barreau routier entre le rond-point des Forges et la rue Pasteur, après 2028. Nouveau trajet des lignes de bus 81 et 50, qui ne pourront plus emprunter la rue Jean Jaurès, 2025. Réaménagement de la rue Jean Jaurès en sens unique, 2024 à 2027. Cœur de bourg en zone 20 km/h, sauf rue Thomas et Lézan, été 2024. Déploiement de voies à sens unique pour apaiser le cœur de bourg, été 2024. Sur ce plan, nous voyons le sens de circulation conservé, un nouveau sens de circulation, le trajet bus,
La chaussée à voie centrale banalisée. Loire à vélo. Voie verte existante. Zone 20. Le plan de déplacement urbain. Le plan de déplacement urbain, PDU, est un document obligatoire qui détermine les principes d'organisation du transport de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement dans la métropole. Adopté le 7 décembre 2018, le PDU 2018-2027 ambitionne d'accompagner la dynamique du territoire en préservant le cadre de vie et l'environnement. Il permet d'apaiser les mobilités et donne davantage de place aux piétons et aux vélos. Il encourage la pratique des transports en commun et réorganise le stationnement des véhicules. Certaines zones de la commune sont particulièrement concernées. Chaussy-Doux, passage à 30 km/h. Les conditions d'accès aux écoles sont également concernées. Les réaménagements à venir tiennent compte de ces orientations. Rue Jean Jaurès, quai Langlois, rue Daniel Mitterrand, à bord de l'école de la Pierre-Marat. Changer les habitudes pour plus de sécurité. Dans le respect du PDU, les travaux de réaménagement de la rue Jean Jaurès vont entraîner des changements d'habitude de déplacement. Afin de redonner de la place aux piétons et aux cyclistes, les trottoirs vont être élargis et des circulations cyclables créées. Ainsi, la chaussée disponible pour les bus et les voitures va être réduite, entraînant une mise en sens unique. Les travaux d'enfouissement des réseaux doivent démarrer à l'automne. La concertation sera poursuivie avec les riverains pour limiter la gêne pendant les travaux et réfléchir aux solutions les plus adaptées, notamment pour les usagers des bus. L'espace public est limité et doit être partagé. Nous voulons redonner une juste place à chaque mode de déplacement. Piétons, cyclistes, bus, voitures. Interview. Jérôme Collier, conseiller municipal délégué à la mobilité. Quelles sont les problématiques auxquelles Indre est confrontée en matière de circulation et de stationnement? Indre doit composer avec des contraintes très fortes, des espaces naturellement limités par l'eau et donc peu extensibles, des rues étroites, un habitat très dense, d'autant que le renouvellement naturel de la population s'accompagne d'une augmentation du nombre d'automobiles. De 1493 ménages qui possédaient une voiture en 2009, nous sommes passés à 1644 en 2020, chiffre INSEE, soit environ 150 automobiles supplémentaires que la commune doit accueillir, soit dans les emplacements privés, environ 2/3 des ménages équipés d'au moins une place de stationnement, soit sur l'espace public. Quels sont les leviers sur lesquels la ville peut agir pour faire cohabiter les différents modes de déplacement? L'espace public est limité et doit être partagé. C'est dans ce sens que la municipalité œuvre depuis 2020. Au sein de la CEM Mobilité que nous avons mis en place, élus et habitants mènent une réflexion approfondie sur les déplacements et le stationnement dans la ville. Elle se concrétise aujourd'hui par un nouveau plan de circulation pour Basse-Indre. L'objectif poursuivi est de redonner une juste place à chaque mode de déplacement. Piétons, cyclistes, transports en commun, voitures.
En décembre 2020, la ville est passée en zone 30, Haute-Indre et Basse-Indre, sauf certaines rues, jugées aptes à un trafic plus important, affirmant ainsi son ambition d'apaiser les circulations. Cette disposition redonne la priorité aux modes de déplacement les plus lents et permet un arrêt rapide des véhicules en cas de traversée piétonne. Nous allons encore plus loin aujourd'hui avec la limitation à 20 km/h sur Basse-Indre. Concernant les travaux sur l'espace public, nous sommes en dialogue étroit et permanent avec les services de Nantes Métropole, en particulier sur 3 chantiers. La rue du Calvaire, dont les travaux viennent de s'achever, la rue de Bellevue et le futur aménagement de la rue Jean Jaurès. Quelle place pour le vélo? Depuis 2015, la place du vélo augmente de 18% par an dans la métropole nantaise et aujourd'hui 8% des déplacements se font en vélo. Une montée en puissance qui doit beaucoup à l'action volontariste de Nantes Métropole pour favoriser les modes de déplacement doux. La ville accompagne ainsi les grands projets métropolitains, notamment l'axe magistral Nantes-Couëron, dont le chantier commence cet été, mais aussi les prochains aménagements Loire à vélo, présentés en avril dernier lors d'une déambulation publique. Pour accompagner la réalisation des infrastructures cyclables, la ville accueille l'association Court-Circuit Indrais, au pluriel, au sein de la CEM, avec l'objectif d'engager la réflexion autour du stationnement vélo. En effet, la configuration des habitations indraises ne rend pas toujours possible le stockage des vélos. Cette sollicitation rejoint les préoccupations globales liées au stationnement dans la ville, ce qui sera le prochain chantier de la CEM Mobilité. En photo, une photo de Basse-Indre avec un piéton. Grand angle suite et fin. Début des travaux pour la magistrale vélo. Une voie royale pour les vélos entre Nantes et Couëron. C'est ainsi qu'on peut qualifier la magistrale, dont Nantes Métropole engage les travaux en ce début d'été. Cet itinéraire cyclable va notamment permettre d'emprunter confortablement la VM 107 entre Touga et le rond-point de Basse-Indre. Le futur axe magistral qui reliera Couëron à Nantes, en passant par la route des Sables, est constitué d'une piste bidirectionnelle de 7 km 500, séparée de la route pour sécuriser les 2 roues. À Indre, le rond-point d'entrée de Basse-Indre sera réduit dans sa circonférence, afin d'intégrer un anneau cyclable à son pourtour. Les routes du rond-point des Forges à celui de Basse-Indre, puis à celui menant aux Savonnières, seront rétrécies en largeur et passeront à 50 km/h. Un chaussée-doux sera réalisé rue Daniel Mitterrand pour relier le futur axe. À Indre, les travaux débutent en juin, entre le rond-point de Basse-Indre et celui des Forges, avec maintien de la circulation. Ils se poursuivront vers l'ouest et l'est, par tronçons, entre chaque rond-point. La fin des travaux, pour l'ensemble de l'itinéraire, est prévue pour septembre 2025. De nouveaux aménagements Loire à vélo. Un nouveau tronçon de l'itinéraire Loire à vélo va voir le jour cet automne à Haute-Indre,
dans la continuité du chemin du port. Le parcours Loire à vélo actuel, entre Saint-Herblain et Indre, emprunte des liaisons cyclables existantes, parfois inconfortables, car communes avec des voies de circulation étroites, à fort trafic. Le projet vise à proposer une continuité de parcours sécurisé entre le giratoire des Forges à l'ouest et le giratoire du Plessis-Boucher à l'est, tout en facilitant la cohabitation des modes de déplacement. En avril dernier, les participants à une déambulation organisée par Nantes Métropole ont pu découvrir les aménagements envisagés. Rue Jean Jaurès, réfection des réseaux avant le réaménagement. Des travaux d'ampleur vont commencer cet automne. Rue Jean Jaurès, qui, à terme, amélioreront le quotidien de toutes et tous. Trottoirs élargis, pistes cyclables et végétalisation. Avant le réaménagement global de la rue, Nantes Métropole va mettre en œuvre la réfection des réseaux d'eau potable et usée. Une concertation sera menée avec les riverains et usagers de la rue pour préciser les aménagements. Démarrage des travaux en septembre 2024. Durée prévisionnelle 2 ans. En photo, la rue Jean Jaurès. Vie politique, page 12. Expression politique. Majorité. Alternative Indre 2020. À l'heure où nous écrivons ces lignes, les résultats des élections européennes ne sont pas connus. Mais l'extrême droite pourrait devenir un acteur majeur du Parlement européen, comme dans plusieurs gouvernements. En 2019, seule l'Autriche était dirigée par l'extrême droite, avec 5 partis extrémistes en coalition. Aujourd'hui, la situation est pire. La Hongrie, autoritaire et pro-russe, influence la Slovaquie, la République tchèque et la Bulgarie. En Italie, un parti d'origine fasciste dirige le premier gouvernement d'extrême droite depuis 1945. Dans 7 autres pays, dont la Suède et les Pays-Bas, l'extrême droite pourrait entrer en coalition gouvernementale. En France, la montée d'un RN dédiabolisé semble inexorable, rendant plausible une victoire en 2027. La normalisation de l'extrême droite dans le débat public est inquiétante. Position scandaleuse, provocation envers les minorités, musellement des oppositions, réduction des droits des étrangers. Face à cette menace, la gauche doit réagir, proposer des alternatives solides et s'unir pour défendre les principes démocratiques et les droits humains. Elle doit mobiliser autour d'un projet inclusif, promouvant l'égalité, la justice sociale et la solidarité. Ensemble, nous devons contrer l'influence de l'extrême droite et protéger notre démocratie. Opposition. Indre à venir. En cette période estivale, nous vous souhaitons de très bonnes vacances et de retrouver les plaisirs des activités d'été avec votre famille ou avec vos amis. Il est vrai, et particulièrement à Haute-Indre, que les promenades ou les pique-niques dans la plupart des espaces verts sont désormais limités par l'absence d'entretien. Même la jouissance du nouveau parc aquatique semble compromise cet été. Bientôt, bancs et tables seront à changer. Les étiers, tellement encombrés, ne permettent plus un écoulement efficace de l'eau. Les chemins disparaissent.
les rendant difficiles d'accès pour les plus jeunes et les poussettes. Alors, oui, l'approche éco-responsable est à considérer. Encore faut-il la mettre en œuvre efficacement. Nous saluons le lancement des travaux du programme Haute-Rive à Haute-Indre, programme lancé dans le cadre de l'AOP en 2017. Mais les services à la population vont-ils être accrus, comme l'aide de proximité à la petite enfance, crèche, assistante maternelle, ou l'amélioration de la desserte par bus. Côté voirie, là encore, des projets Nantes Métropole bien mal engagés, comme pour la rue du Calvaire, avec ses nombreux aléas pour les riverains, ou ceux prévus rue Jean Jaurès, où aucun détail ni planification n'ont été communiqués après les réunions publiques. Complètement d'Indre. En ce moment, nous assistons à une dégradation des services publics, fermeture de bureaux de poste, réforme de l'audiovisuel et de la radio, réforme dans de nombreuses administrations, fiscales, hospitalières, éducation, avec pour conséquence perte d'emplois, diminution de la qualité des services, dont la population est en droit d'attendre des différentes administrations. Tout cela est fait au nom de la modernisation, utilisation d'Internet, suppression du tout papier, afin de faire de soi-disant économie, et non pour améliorer les conditions de vie et de travail des personnes. On assiste aussi à des attaques contre les collectivités locales, qui seraient budgétivores et dépensières, alors qu'elles essaient de compenser au manque de l'État en matière sociale. Et voici qu'une nouvelle réforme, la troisième depuis la première élection du président actuel, de l'assurance chômage, se prépare afin de réduire les droits, faire encore plus de personnes précaires chez les jeunes et les travailleurs seniors, sans résoudre les problèmes d'emploi, de salaire et de formation professionnelle. Question citoyenne au conseil municipal. Les Indrais ont la possibilité de poser des questions d'intérêt général et non particulier concernant la commune où l'action municipale est métropolitaine. Le maire ou l'élu en charge du dossier y répondra. Si l'objet des questions le justifie, elles pourront être examinées en commission municipale avant d'être abordées en conseil, puis publiées sur cette page. Vous pouvez poser votre question au moins 24 heures avant la séance par courriel dialogue-citoyen@indre44.fr, par voie postale à la mairie d'Indre, avenue de la Loire, 44 610 Indre. Prochain conseil, mercredi 19 juin 2024. Info pratique, page 13. Bruit de voisinage. On se calme. Tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse, aboiement de chiens. Les bruits de voisinage sont des bruits générés par le comportement d'une personne ou d'un animal et causant des nuisances sonores. De simples désagréments, ils peuvent devenir une réelle source de stress, de tension avec ses voisins, portant atteinte à la qualité de vie. Les travaux bruyants sont interdits par arrêté préfectoral entre 20h et 7h, ainsi que les dimanches et jours fériés.
Opération Tranquillité Vacances. Vous partez en vacances. Prenez quelques précautions pour partir l'esprit serein. Pendant toute absence prolongée de votre domicile, vous pouvez vous inscrire à l'opération Tranquillité Vacances. La gendarmerie se charge alors de surveiller votre logement. Des patrouilles sont organisées pour passer aux abords de votre domicile. Vous serez prévenu en cas d'anomalie, dégradation, cambriolage. C'est un service gratuit et proposé toute l'année. Pour bénéficier de ce service, effectuez votre demande en ligne sur le site www.service-public.fr ou contactez la brigade de gendarmerie de Couëron. Téléphone 02 40 86 12 17. Horaire d'été à la bibliothèque. Du 1er juillet au 31 août, la bibliothèque est ouverte le mardi de 9h à 12h30, le mercredi de 9h à 12h30 et de 16h à 18h30, le vendredi de 9h à 12h30. www.bibliothèque.indre44.fr. État civil. Naissance. Paul Lebras Legnaudi. Ewan Lériot. Côme Rubalec. Jude Langlois. Thomas Dago. Mariage. Célia Santiago et Jordan Thieu. Décès. Kevin Milka. Pascal Brieux. Service public. Mairie d'Indre. Hôtel de Ville. 51 avenue de la Loire. 44 610 Indre. 02 40 85 45 85. Mairie @indre44.fr. Accueil lundi au vendredi 8h30 à 12h, 13h30 à 17h30. Fermé le jeudi matin. Permanence Atlantique Habitation 02 51 11 00 20. Harmonie Habitat 02 53 46 20 88. MCRN 02 40 89 22 91. Rendez-vous avec les élus auprès du secrétariat des élus au 02 40 85 45 84. Bibliothèque municipale 02 40 85 46 16. bibliothèque@indre44.fr. École municipale de musique 02 28 25 99. musique@indre44.fr. Multi-accueil Cadet Roussel 02 40 86 04 61. multiaccueil@indre44.fr. Le relais Ancien RAM 02 40 86 51 61. ram@indre44.fr. Centre communal d'action sociale Hôtel de Ville 02 40 85 45 87. Possibilité de rendez-vous à domicile. Centre local d'information et de coordination pour les personnes âgées. 2 rue de l'Hôtel de Ville, 44 800 Saint-Herblain. 02 28 25 27 86. Clic senior @saint-herblain.fr. Aclé et A et tiers-lieu 02 40 85 46 10. Contact
@acleea.fr. Nantes Métropole, pôle de proximité Loire-Chésine, 02 28 03 41 50. Numéro utile, pompiers 18, police 17, brigade de Couëron 02 40 86 12 17, SAMU 15, 114, numéro d'urgence nationale, uniquement accessible par SMS ou fax, pour les personnes avec des difficultés à entendre ou à parler. www.urgence114.fr. SOS médecin 02 40 50 30 30. Pharmacie de garde 32 37. Centre antipoison 02 41 48 21 21. Urgence sécurité gaz 0800 47 33 33. 3. Notre histoire, page 14. Des films muets au cinéma parlant. Indre a connu 3 salles de cinéma. À Indre, la population a peu dépassé le cap des 4000 habitants, mais la ville a brillé par sa position d'avant-garde, avec 3 salles obscures qui ont vécu jusque dans les années 1970. Comme pour le marché du dimanche, le succès de ces lieux de rencontre dépassait les frontières de la commune. Retour sur le Trianon, le Select et le Bellevue, nommé également le cinéma du Patro, sans oublier la chapelle provisoire de Haute-Indre qui servit de salle de projection. En 1919, Louis Gascoigne, Gascoin, ouvre en premier le cinéma des familles dans la salle de banquet du café-restaurant Le Terminus, au numéro 34 bis, rue Marcel Samba, où avait lieu le bal des pompiers, les soirées football, les banquets de mariage et d'anciens combattants. Jusqu'en 1930, ces 2 filles accompagnent les films muets, Suzanne au violoncelle et Gilberte au piano. Dans les années 1950, ce cinéma, désormais nommé le Trianon et tenu par M. Martin, est transféré à l'angle de la rue de la Gare, près de l'école maternelle et en face du café du Rond-Point. Du hall d'entrée, on pénétrait dans la salle obscure par des portes battantes. Les places du parterre étaient moins chères que celles du balcon. On allait voir les aventures de Tarzan, se souviennent Mado Guéot, Gueho, et Arlette Bérel Stéphan, Berel, Stephan. La salle, ornée de balustres dorés, était agrémentée de stucs. Elle disposait d'une scène et de fauteuils rembourrés et confortables. Transformée plus tard en habitation, elle fait place, en 1999, aux immeubles actuels. Cinéma privé et celui des curés. En 1942, le cinéma Le Select ouvre 24 rue Aristide Briand. Dernièrement, salle Jean Monnet. À la fois cinéma et salle de spectacle, on y fête le Noël des enfants des écoles publiques. Les troupes théâtrales s'y produisent. Compagnons de la joie pour les juniors et compagnons de la jarretière pour les seniors. On se souvient aussi des conférences de connaissance du monde qui attiraient de nombreux spectateurs. Le cinéma devient alors
la salle des fêtes Jules Ferry. Rue du Calvaire, aujourd'hui place des Tilleuls, le patronage a permis à la paroisse de proposer durant des années des activités sportives et culturelles. Sur un terrain appartenant aux forges de Basse-Indre se sont côtoyés gymnastes, basketteurs, musiciens et comédiens dans la salle Bellevue. Le samedi soir et le dimanche après-midi, on y projetait des films sélectionnés pour leur bonne moralité. Dans les années 1950, de nouvelles constructions augmentent la population de Haute-Indre et un centre religieux de secours est demandé par les anciens. Rue François Poisson, en face du Calvaire et à proximité du château d'eau, sur un terrain de la compagnie La Bordelaise, est édifiée une salle de 20 mètres par 10 mètres. Cette chapelle provisoire a servi le dimanche pour les offices religieux, le jeudi pour le catéchisme et le patronage, le samedi soir pour le cinéma. OPPL, la chapelle provisoire est démolie en 1998 et la parcelle est vendue par la municipalité comme terrain à construire. Article rédigé par Catherine Parmentier, présidente d'Indre Histoire d'Île. indrehistoiredile.wordpress.com. En photo, le cinéma Bellevue, rue du Calvaire, collection Indre Histoire d'Île. Bon à savoir, page 15. Le bastringue. Fidèle au poste, l'illustre bastringue nous revient le 13 juillet, avec son bal à guincher, son ambiance guinguette et ses fusées de fête. Pour bien démarrer l'été, c'est chaque année la belle occasion de venir flâner sous les lampions, faire un tour de manège à pédales, rencontrer de drôles de personnages, fouler le plancher du bal à facettes un soir de fête, cirez vos souliers et invitez vos voisins, ça va swinguer. Samedi 13 juillet, à partir de 19h, feu d'artifice à 23h30, place Odette-Nilès. En photo, une précédente fête au bastringue. La fête de la musique. Le 20 juin, la fête de la musique s'installe pour la 3e année en terrasse des bars et restaurants. Agape et Bouchon, le Café du Port, le Coup du Marché, le Plus 39 côté Loire, le Relais du Bac. Jeudi 20 juin, de 19h à 22h30. Toute la programmation est à retrouver sur www.indre44.fr. En photo, une précédente fête de la musique avec un orchestre et des chanteurs. Passage de relais à Agape et Bouchon, au pluriel. Adeline Druel, DRUE2LE, et Guillaume Augier, OGIER, ont pris les rênes du bar-restaurant Agapes et Bouchons à Haute-Indre. Depuis le 1er juin, ils sont derrière les fourneaux, en lieu et place d'Agathe Jouandet, Jouandet, et Adrien Raguin, RAGUIN. Agapes et Bouchons, 82 rue Joseph Taé. En photo, les précédents et actuels tenants de ce bar-restaurant. Au Café du Centre, depuis la mi-mai, Muriel Vanier, VA2NIER, et Jérôme Ragnot, RAGNEAU, sont les nouveaux propriétaires du Café du Centre, jusqu'alors tenu depuis plus de 15 ans par Merlot, MERLO,
et Colette Capillaire. Ces derniers partent retrouver leurs enfants et petits-enfants sur l'île de la Réunion. Les jours et horaires d'ouverture restent identiques. Café du Centre, 36 rue Jules Guesde. En photo, les actuels et précédents propriétaires du Café du Centre. Boulangerie, les congés d'été. La boulangerie Les Délices d'Indre, 2 rue Aristide Briand, prend ses congés d'été du 27 juillet au 19 août. Aux saveurs du bac, 24 quai Victoire Boquien, la partie boulangerie sera fermée du 15 juillet au 5 août inclus, et la partie pizzeria sera fermée en août. Le fil des îles, page 16. Votre agenda du 15 juin au 22 septembre. Séance découverte yoga et pilates. Samedi 15 juin, 9h, 12h15 et 13h45, 17h. Organisé par l'association Atout Yoga et Gym Pilates. Salle non précisée à Bassindre, gratuit. Inscription yogapilate44@gmail.com ou 06 99 77 98 48. Site web www.yoga-pilate-caroline.com. Fête de la musique, jeudi 20 juin en soirée, devant les bars et restaurants. Feu de la Saint-Jean, vendredi 21 juin, à partir de 19h. Concert, Kiwi Vandal, feu d'artifice, feu de joie, bar et petite restauration. Organisé par l'ALHI, au port de Haute-Indre. Déambulation commentée à Indrette, dimanche 23 juin 15h, organisé par Indre Histoire d'Île dans le cadre de la journée du patrimoine de pays et des moulins. Gratuit et sans inscription. Rendez-vous Cale du Bac, Sud-Loire. Info indrehistoiredile.wordpress.com. Vernissage de l'expo photo sur les quais. Jeudi 27 juin, 19h. Le photographe Pierre Leray expose ses créations tout l'été sur 8 panneaux grand format. Quai Henri Brunet, gratuit. Séance acro-yoga et zumba. Dimanche 30 juin, 10h à 12h. Séance organisée par l'association Training Family. Salle SPI, 17 rue de l'Allier. Planning, tarifs et inscriptions sur www.trainingfamily.fr. Gala de danse de l'ALHI. Samedi 6 juillet, 20h, salle L'Odyssée, Orvaux. Entrée 9 € pour les plus de 18 ans, 6 € pour les 7-18 ans, gratuit pour les moins de 7 ans. Le Bastringue, samedi 13 juillet, à partir de 19h, bal à Guinchet, manège à bambins, ambiance guinguette et fusée de fête. Place Odette Nilès, entrée gratuite, feu d'artifice à 23h30. Concert Le Bal des Musiques à Ouïr et animation, jeudi 18 juillet, 18h-22h. Le Bal des Musiques à Ouïr vous fait entrer dans les danses d'ici et d'ailleurs. Tarentelle au tango, rock, valse, salsa, passos doble. À 18h, animation ludique pour tous, concert à 20h, restauration sur place, petit port de Haute-Indre sous les arbres, gratuit. Lecture au bord de l'eau.
les vendredis 16h30-18h. 26 juillet, Basse-Indre. 2 août, Haute-Indre. 9 août, Basse-Indre. 16 août, Haute-Indre. La bibliothèque prend l'air et raconte de belles histoires aux enfants dans les squares de jeux de Basse-Indre et Haute-Indre. Gratuit, tout public, famille. Ciné plein air, le retour vers le futur. Jeudi 22 août, 21h30. Jeux en bois et coin détente à partir de 20h. Pique-nique possible et petite restauration. Pensez à vos transats et vos plaids. Espace extérieur de la salle des 3 îles, gratuit. Concert, Tekemat, 6 thèmes et animation. Jeudi 29 août, 18h, 22h. Tekemat System est la fanfare la plus minimaliste qui soit. Des percussions, un cuivre et un musicien de l'ombre qui mixe les sons pour donner un punch électro. À 18h, animation ludique pour tous, concert à 20h30. Restauration sur place avec la Gabriotte, Basse-Indre, quai Victor Boquien, gratuit. Découverte de l'aviron de mer, samedi 7 septembre, 9h30, 17h. Le centre nautique d'Indre ouvre ses portes. Accès gratuit. Les mineurs doivent être accompagnés. La rue aux enfants, samedi 7 septembre, 14h, 20h, organisé par l'association Court-Circuit, Indré. Animation pour les enfants, jeux en bois et réparation de jeux pour enfants. Accès gratuit, place de l'église. Fête des solidarités, samedi 14 septembre, 12h, 17h, sur le thème de la santé et de l'alimentation. Des associations locales et nationales viendront animer des stands et des ateliers au petit port de Haute-Indre, gratuit. Exposition de cartes postales anciennes, dimanche 22 septembre, organisée par Indre Histoire d'île, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. En extérieur, quai Brunet, ainsi que dans le local municipal, anciennement la chèvre et le chou. Info indrehistoiredile.wordpress.com. Vide-grenier de l'amicale des sapeurs-pompiers, dimanche 22 septembre, 7h, 18h. Restauration sur place, portes ouvertes du centre de secours, sur le parking Tabarly. Inscription au centre d'incendie et de secours, le 30 août à 17h30 à 20h, le 31 août de 10h à 12h. Plus d'informations sur indre44.fr. Ici se termine l'Écho des îles, juin 2024, votre journal d'information numéro 13.